Je pense que la résidence est un espace idéal pour la rencontre entre un artiste et un public. Malheureusement, ces dispositifs sont généralement utilisés par des associations de grande taille qui bénéficient d'une équipe salariée capable de gérer les aspects logistiques, administratifs et financiers. Le dispositif Jeune Estivant, quant à lui, il est adapté pour permettre à des jeunes artistes de réaliser une première résidence et à des structures de plus petite taille de s'engager dans de tels projets. On a intitulé notre projet de résidence Lettres mouvantes et formes mobiles, parce qu'on a un projet de jeu vidéo qui s'appelle The Wind Through the Wheels, pour lequel on a eu un petit financement du CNC pour l'écriture du jeu vidéo. Et c'est un jeu avec un système visuel un peu particulier où tous les graphismes du jeu sont faits en lettres, en caractères de ponctuation, en chiffres, des formes visuelles qui sont animées. C'est pour ça qu'on appelait ça lettres mouvantes, formes mobiles, dans l'idée de partir un peu de ce projet, de ce principe visuel, pour essayer d'expérimenter autour et particulièrement un peu de le sortir de l'écran, vu qu'on est dans un Fab Lab. On est plus dans de la fabrication d'objets et de comment transmettre ce qu'on fait autour de ce jeu. Et en fait, c'est un jeu de cyclisme aussi. Donc on explore des paysages, on va explorer aussi des zones urbaines. Et du coup, comme on est arrivé à Bar-sur-Seine, une ville qu'on ne connaît pas, aussi dans une campagne, la Champagne qu'on ne connaît pas, on a regardé aussi beaucoup de choses qui sont sur place, des motifs notamment urbains. On a été rattaché au cadre du projet Bar-sur-Seine 1900, ce qui fait qu'on a réussi à avoir des cartes postales anciennes de Bar-sur-Seine et on a pu en fait se baser sur ça pour en faire des dessins en ASCII art. Et en fait, c'est un terme un peu compliqué pour désigner tout ce qui est image produit à l'aide de caractères typographiques, à l'aide de texte. Et du coup, nous, on a un peu centré toute cette résidence autour de cette pratique particulière du dessin. Et de ce point de vue-là, pour sortir justement de l'ordinateur et commencer à produire des dessins à la main, en fait, on a construit en fait des normographes, donc avec à la fois pour démarrer du médium, plus tard aussi du plexiglas, donc transparent cette fois-ci, ce qui permet en fait de composer une image en déplaçant son normographe. Donc un normographe, c'est quelque chose qui a une forme évidée, qui sert à guider en fait le crayon qu'on tient. Et en fait, on a imprimé des grilles, on pose le normographe dessus et on peut dessiner en fait des choses. Et comme le dit Maxime, l'ASCII art ou le dessin à l'aide de caractères typographiques, en fait, ça fait regarder différemment un caractère typographique. Les parenthèses peuvent devenir des roues, une astérisque, les rayons d'une route cycliste, etc., etc. Et donc en fait, c'est un peu un détournement, l'art ASCII. Ça sert en fait à regarder l'aspect formel d'une lettre pour voir si on peut pas construire une image avec. Et en déplaçant, en testant le normographe, en fait, on peut arriver à créer des formes et des visages, des bâtiments carrément aussi. Pour nous, c'est notre première résidence dans laquelle on peut se consacrer à notre travail à deux, en fait, en quelque sorte. Donc c'est hyper intéressant d'avoir un temps comme ça long, sur un mois, dédié dans un lieu qu'on ne connaît pas, donc on est vraiment presque astreint à ce projet-là. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a pu aussi rencontrer des personnes qui sont de Bar-sur-Seine et qui connaissent pas mal de monde aussi, une professeure d'histoire, notamment Gabrielle Quentin, qui nous a introduit à beaucoup de monde. On a pu faire du coup arriver dans des repas de quartier, être dans quelque chose de transgénérationnel aussi. Et tout ça en fait, ces gens-là sont venus à nos ateliers et on a pu travailler en fait avec eux. Ils nous ont pu nous apporter pas mal de choses parce qu'ils avaient du matériel très précis pour dessiner. Et du coup, nous on s'en est inspiré pour pouvoir en fait refaire nos normographes avec un outil très précis de dessin, et ça nous a fait beaucoup progresser en fait d'avoir des apports comme ça de jeunes avec des trousses avec des outils qu'on ne connaissait pas. C'est vrai que un peu dans les objets qu'on a produits pendant le mois, il y a ces normographes qui servaient beaucoup pour les ateliers de dessin, du coup avec un public plutôt jeune. Après, on a aussi reproduit des cartes postales anciennes de la ville, et où du coup, là, comme tu disais Vincent, on se retrouve à discuter plus avec
les anciens ou en tout cas ceux qui font vivre un peu la vie sociale de la ville. Du coup, il y a eu un peu ces deux types de publics selon les deux types d'objets qu'on a produits. Après, concrètement, nous, on a une pratique qui est très axée sur des images numériques. Et là, c'est la première fois pour nous de fabriquer des objets hors de l'écran, sur papier, sur du bois. En tout cas, c'est hyper enrichissant de ce point de vue-là. Ça ouvre plein de perspectives peut-être pour des productions futures ou même comment on regarde notre propre manière de faire les choses, quoi. Accueillir un artiste en résidence est une vraie opportunité pour les MJC concernés. Un artiste est animé par une passion, un talent qu'il accepte de venir partager le temps d'une résidence. Nous espérons que cette spécificité de l'été culturel en Grand Est puisse être essaimée au niveau national et pérennisée.